Président, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, on est un peu dans la même veine de ce qui vient d'être défendu, mais pour les praticiens hospitaliers. Moi, je viens, comme beaucoup d'autres députés, d'un territoire très rural de 261 communes, le beau sud et centre mosellan, mais frappé de ce qu'on appelle une désertification médicale. C'est-à-dire que dans certaines parties de mon territoire, comme je le dis parfois, il est plus facile de trouver à certains moments ou dans certains endroits un vétérinaire pour soigner une vache qu'un médecin pour soigner un homme. Tout ça va être démultiplié dans les années à venir de par le nombre de départs en retraite et le vieillissement de la pyramide démographique des médecins et des praticiens hospitaliers. Et là, ici, cet amendement, il évoque donc le cas des praticiens hospitaliers. Parce que dans beaucoup de petits hôpitaux de campagne ou de centres hospitaliers de villes moyennes, il est de plus en plus difficile d'attirer des médecins, mais aussi d'attirer des praticiens. Et donc, le planning des gardes devient de plus en plus difficile à compléter. Et c'est souvent prétexte à l'ARS pour petit à petit fermer des services ou les mutualiser et tuer nos hôpitaux. Et donc, il faut qu'on prenne une mesure urgente. Je ne parle pas du numerus clausus ou d'autres choses que vous voulez faire. Je dis une mesure urgente pour avoir un effet immédiat sur l'attractivité de nos territoires pour ces praticiens hospitaliers. C'est pourquoi on propose une mesure d'incitation fiscale pour les personnes à venir s'installer dans nos territoires à nous sur 3 ans au niveau de l'impôt sur le revenu. Pourquoi les gens de chez nous coûtent moins cher à la sécurité sociale que sur la côte ou dans les métropoles. Pas parce qu'ils sont en meilleure santé, mais parce que petit à petit, le plus difficile accès aux soins les dissuade d'aller se soigner. Et c'est contre ça qu'on doit très rapidement, cette iniquité, qu'on doit très rapidement et urgemment combattre. Il n'y a jamais eu un programme aussi important de la part d'un gouvernement sur ce sujet. Donc, par pitié, utilisez ces programmes, et quand vous êtes responsable de collectivités locales, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous pouvez aussi mettre en place des programmes qui sont des programmes sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Ensuite, en ce qui concerne l'amendement sur les praticiens hospitaliers, vous comprendrez bien que les petits centres hospitaliers n'ont pas les mêmes moyens financiers que les CHU, pas les mêmes moyens d'exercice de pratique, les conditions d'exercice de pratique que les CHU, et qu'il faut, pour retrouver de l'attractivité, des moyens financiers d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par le biais d'exonération fiscale sur les premières années de la pratique. C'est facile de dire « aide-toi et le ciel t'aidera », mais quand on réduit les ressources des collectivités, quand surtout on réduit les ressources petit à petit des centres hospitaliers des villes moyennes, comment doivent-ils faire? On n'arrive même plus à avoir des internes dans la plupart de nos hôpitaux. Ne nous laissez pas mourir, s'il vous plaît. C'est urgent, c'est maintenant que ça se joue pour la défense des petits hôpitaux et l'égal accès aux soins de chaque Français dans n'importe lequel des territoires.